Salut à tous, c'est Mr. Rome, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Et comment ne pas être hypé par la nouvelle qui vient de tomber, je pense que tout le monde l'a vu, on ne peut pas passer à côté. Alors dans cette vidéo, je vais faire juste mon avis et mes attentes, parce que je pense qu'on a tous compris, et à moins d'habiter dans une grotte, je pense qu'on a tous compris de qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années à Walt Disney Studios avec le grand changement, avec les 2 milliards investis dedans. On sent que la Walt Disney Company reprend les rênes. En tout cas, voilà ce que j'en pense. Franchement, oh my god, c'est génial, c'est super bien, je vois pas qui pourrait être dégoûté de ça, même si bon, je pense que les gens qui étaient contre l'arrivée de Marvel doivent se retourner littéralement, ou alors ont retourné leur veste en mode c'est génial, du Star Wars, du Frozen, du Marvel. Mais bon, on s'en fout un peu. Est-ce que les Walt Disney Studios vont devenir le meilleur parc au monde, comme beaucoup le pensent? Je ne pense pas, parce que beaucoup d'éléments font que ça va devenir l'un des meilleurs parcs Disney, mais l'élément principal c'est sa cohérence. Je veux dire, c'est un brouillon pas possible. C'est juste trop what the fuck de passer de Marvel à Star Wars, au studio de Hollywood Tower 10, des trucs comme ça. Oui. Mais analysons tout de suite sans plus attendre le concept art pour trouver les petites perles rares. Je ne sais pas comment finir cette phrase, bref. Beaucoup de changements sont à prévoir et aussi beaucoup de morts en termes d'attraction vont disparaître. Une pensée pour eux. Nous pouvons analyser d'abord que l'entrée du Studio 1 va probablement être changée. On peut voir une grande verrière qui fait littéralement tout le Studio 1, enfin toute la hauteur, et le nom Walt Disney Studios sur le Studio 1 a l'air de disparaître, et pour laisser quelque chose de plus moderne possiblement. Possiblement, ça ne veut rien dire. Et donc quand nous arrivons maintenant juste après le Studio 1, nous pouvons voir cette tour de la terreur, la Warrior, elle est toujours là, pas de gardien de la galaxie pour le moment ou quoi que ce soit. And his name is John C. Même si, je le rappelle, ça n'a jamais été énoncé par la Walt Disney Company, ou par même Disneyland Paris, mais en tout cas la tour de la terreur reste la tour de la terreur. Mais par contre, sur la gauche, bienvenue à Marvel Land. Marvel Land, nous le savions déjà avec l'arrivée de Iron Man, avec l'annonce qui a été faite l'année dernière. On peut voir tout de suite que Armageddon va être changé, et pour moi, vu les concept art, je pense qu'il est fortement possible que ce soit sur les Gardiens de la Galaxie, vu que juste à côté nous avons un vaisseau de Xandar, de l'univers des Gardiens, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre? Je ne sais pas, peut-être un meet and greet, peut-être un dark ride, peut-être un roller coaster. Là vous dites, mais what the fuck, ça ne rentrera jamais dans Armageddon. Mais si vous faites plus attention, derrière la tour de la terreur, il y a de la verdure. Et qui dit verdure, soit généralement des prochaines attractions, mais aussi des backstage. Et qui dit backstage dit aussi peut-être des bâtiments renfermant des rails, tout simplement. Mais bon, ça reste, on va dire, une hypothèse un peu farfelue que je me suis faite, mais on ne sait jamais. A la place de Motor Action, on peut voir, comme les rumeurs le disaient il y a un petit moment maintenant, sur un spectacle sur les Avengers. Alors pourquoi? Parce qu'on peut voir un vaisseau des Avengers garé devant, mais aussi qu'on voit les gradins de Motor Action sont toujours là. Donc laisse à penser qu'une salle de spectacle sera tout simplement mise ici, en gardant bien sûr les gradins actuels, et puis il reste à changer le décor. Enfin, nous pouvons voir enfin ce que va ressembler l'attraction sur Iron Man qui remplacera Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, avec une devanture beaucoup plus arrondie et qui a l'air beaucoup plus grande aussi. J'ai l'impression que le bâtiment s'agrandit. Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est juste pour agrandir, pour mettre une boutique, comme je crois ce qui est prévu si je ne dis pas de bêtises, et peut-être pour agrandir aussi la file d'attente, comme pour laisser comment dire, le concept art qu'on nous a dévoilé, pour le mettre dedans, parce qu'à l'heure actuelle je ne vois pas trop comment le concept art pourrait rentrer, mais bon.
Voilà, je pense que des agrandissements vont être faits. Le café Blockbuster, à mon avis, va rester un restaurant, tout simplement, mais mieux thématisé sur Iron Man et non pas que des affiches. Et pour finir, nous avons Stitch Live et le Playhouse Disney qui va tout simplement disparaître pour laisser place, on dirait, à un nouveau bâtiment. Soit il rase et reconstruit le bâtiment, soit il upgrade, j'ai envie de dire, le bâtiment. Pour en faire quoi, je ne sais pas trop, mais beaucoup pensent à Tron viendrait se mettre là ou quoi que ce soit. Moi j'y crois pas trop, mais c'est possible qu'on ait un autre ride ou on va dire une nouvelle attraction. On ne sait pas trop encore qu'est-ce que ça va être, mais une nouvelle attraction. Maintenant allons sur la partie droite des studios, là où il y a juste le moins de changements, avec bien sûr toujours les tapis d'Aladin, même si on pourrait croire qu'ils vont changer la thématisation. Ça laisse présager que non, enfin pour moi je vois toujours les tapis d'Aladin. Cars a l'air de rester, même si dans le concept art on ne voit pas trop. Crush reste Crush et Ratatouille reste Ratatouille. Par contre, le bâtiment Imagination, qui est un gros bâtiment backstage, sur le concept art, on voit qu'il déborde énormément dans le parc par rapport à la normale. D'autres confirment mes propos, d'autres disent mais non, ça a toujours été comme ça, c'est juste Toontown, enfin Toontown, notre Toontown, on va dire, des Walt Disney Studios. Pour les pouvoir rencontrer avec Mickey, tout ça. Je sais qu'il y a des projets en backstage comme moi qui veulent changer le costuming, tout ça, les répartir sur les deux parcs. Maintenant, personnellement, je n'en sais pas plus et je pense que tout ce qui est backstage, ça concerne Disneyland Paris et ça ne concerne pas les visiteurs. Du coup, nous ne sommes pas censés le savoir. À Toy Story Playland va s'ajouter une nouvelle attraction qui laisse présager ce sont les aliens comme à Walt Disney World, qui est une sorte de Cars 4 roues comme nous avons nous, mais en version Toy Story. Bon, est-ce qu'ils vont supprimer Cars pour mettre ça on ne sait pas trop. Par contre, un truc qui m'intrigue beaucoup, on dirait qu'on voit un bâtiment derrière RC Racer. Alors, est-ce que c'est le bâtiment qui renfermera l'attraction sur les aliens, ou est-ce que ce sera une nouvelle boutique? Est-ce que ce sera un restaurant? On ne sait pas. Peut-être le retour de Pizza Planet? Je ne sais pas. Et maintenant, passons au plus gros. Oui, au plus gros. Le fond du parc. Le fond du parc va avoir une nouvelle thématisation avec un lac Disney à la Epcot ou à la Universal Studios. Et différents lands viendront se greffer autour de ce lac. Pour l'instant il n'y en a que 2, mais tout laisse à croire qu'on pourrait en rajouter par la suite. Je sais bien qu'il y a les backstage aussi qu'il faut prendre en compte, d'où le fait qu'il y a beaucoup de verdure. Plusieurs sites laissent à croire que des rides pourront arriver prochainement. Pour commencer, je vais commencer avec le land que j'attends le moins mais qui a l'air grandiose, c'est Frozen Land. Et oui, comment ne pas passer à la Reine des Neiges à Disneyland Paris, surtout dans notre Disneyland Park. Et là, enfin, on va avoir une zone dédiée à la Reine des Neiges. Je dis enfin parce que personnellement, ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais on va avoir quand même quelque chose de grandiose. Les grands moyens ont été déployés pour ça, et le guest qui adore la Reine des Neiges et tous les enfants vont être juste émerveillé par cela. Entre le château d'Arendelle et aussi l'espèce de montagne palace, je ne sais trop quoi, Disneyland Paris va donc avoir un deuxième château. Alors merci de ne pas nous mettre des titres putaclic si vous regardez cette vidéo en mode un deuxième château à Disneyland Paris. Je sais bien qu'il ne sera pas à la même hauteur que notre château de la Belle au Bois dormant, mais quand même il a l'air d'être super grand et surtout la montagne à côté a l'air d'être gigantesque, il fait une tête de plus que le château. Je pense que cette attraction ne sera pas un Splash Mountain comme beaucoup sont en train de le dire à l'heure actuelle. Et pour moi ceci est totalement faux, même si je n'ai aucune preuve pour le moment. Ça me paraît vraiment bizarre de mettre un Splash Mountain, une attraction à eau dans les Walt Disney Studios, surtout sur le thème de la Reine des Neiges. Je pense plus qu'il y aura un Dark Ride à la Epcot sur un bateau avec 2-3 descentes type Pierre des Caraïbes à Shanghai Disneyland, avec des animatronics sublimes de nouvelle génération. Après il faut savoir que l'attraction de la Reine des Neiges à Epcot remplaçait déjà une attraction déjà existante. Du coup ils ont dû s'adapter au circuit, modifier quelques trucs et ajouter des animatronics. Nous on a carte blanche et je crois que c'est Tokyo ou Hong Kong qui va avoir aussi la Reine des Neiges. Ça se trouve on va avoir la même version ou alors une version encore meilleure. Après ça me semble totalement obligatoire d'avoir un restaurant La Reine des Neiges, une boutique officielle La Reine des Neiges. Parce que j'en ai marre de voir le Reine des Neiges à Adventureland. Vraiment, là où ils peuvent jouer Disneyland Paris, c'est de retirer dans le Disneyland Park un peu de Reine des Neiges dans les lands qui ne sont pas du tout en rapport, type Adventureland, Frontierland. Mais par contre sur Main Street et Fantasyland, laisser bien sûr du merchandising de la Reine des Neiges, mais tout mettre dans le land Frozen pour que ça marche le plus possible. Un meet and greet sur la Reine des Neiges, c'est largement possible. Et puis bien sûr un restaurant comme je l'ai déjà dit. Et maintenant allons sur la planète Batuu de Star Wars Galaxy Edge, soit entre guillemets Star Wars Land. Alors déjà on s'est fait la réflexion pour l'arrivée de Star Wars Land à Disneyland Paris, c'est que dans la nouvelle version de Star Tours, maintenant quand vous atterrissez, la dernière scène, c'est tout simplement on atterrit sur la planète Batuu. Et cette scène a été mise chez nous et en français. Donc peut-être que c'était un indice pour dire que Star Wars Land allait arriver en France.
Bon, c'est peut-être tiré par les cheveux vu que c'est une adaptation des États-Unis chez nous en France, donc oui, je peux comprendre que ce soit totalement débile et que ce n'est peut-être pas forcément prévu. Mais bon, ça laisse assez perplexe de savoir qu'on peut atterrir sur la planète B2 en disant ah, vivant aux États-Unis. Et ben non, maintenant ça arrive chez nous en France. Pour moi, nous aurons les mêmes versions que Star Wars Land aux États-Unis. Peut-être pas le land en entier, mais en tout cas au moins les 3/4. Si on regarde le concept art, on peut voir que le Faucon Millennium n'est pas présent, mais le X-Wing de Poe Dameron. Je pense que nous allons récupérer un Star Wars Land comme aux États-Unis, c'est-à-dire avec 2 attractions et puis tout ce qui va avec. Soit l'attraction sur le Faucon Millennium pour piloter le Faucon Millennium. Est-ce que là ils vont le changer pour un X-Wing? Je ne sais pas, vu qu'il est garé devant. Tout laisse à croire que le Faucon pourrait venir quand même. Le Dark Ride sur Star Wars. Cantina, c'est obligatoire, et après bien sûr un meet and greet et puis des boutiques dédiées à Star Wars. Voilà, c'est tout pour les nouveaux lands. On peut toujours imaginer aussi sur le lac Disney une sorte de World of Color ou spectacle nocturne, même si pour moi sur World of Color il faut de la projection, et là je ne vois pas comment ils pourraient faire de la projection, ou alors avec des murs d'eau. Bon, on verra bien. Et puis on peut voir aussi un bateau, mais à quoi sert ce bateau au milieu de ce concept art? Soit c'est pour faire le tour, mais bon, une attraction en bateau, je ne vois pas trop l'intérêt, enfin ici je ne vois pas trop l'intérêt. Et on peut voir aussi une espèce de parade sur le côté, donc tout laisse à croire qu'on pourrait avoir aussi une parade pour ce parc d'ici quelques années. Donc voilà, moi j'en pense que du bien. Par contre, une question qu'on se pose, c'est pourquoi le manque de thématisation sur le Hollywood Boulevard actuel qui va être agrandi. Clairement on ne voit rien, on ne voit que de l'herbe tout simplement, enfin je veux dire que rien, il n'y a pas de thématisation, mais moi je pense que ils n'ont pas encore, on va dire, imaginé ça, mais bien sûr un long couloir comme ça, je vous assure qu'il y aura une boutique, un resto, quelque chose dans le coin. En tout cas voilà, j'espère ne pas être trop long, j'espère vraiment que mon avis vous a intéressé car vous me l'avez demandé plusieurs fois en live. J'espère que vous êtes aussi hypé par cette annonce. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme attraction arriver, des choses comme ça, vu que pour l'instant on n'a qu'un concept art qui littéralement nous fait baver, hein, littéralement, hein, mais on n'en sait pas plus, donc vivement les informations, mais dites-moi toujours qu'est-ce que vous aimez. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous dis portez-vous bien, et je vous dis salut, c'était The Mr. Ron, à plus. A plus. Pourquoi je dis ça? Salut!